Hello! Voici une petite vidéo que j'ai réalisée dans le but de partager avec vous toutes les infos glanées lors de ma quête de la solution idéale pour faire mes courses en Brompton. Mais finalement, cette vidéo peut s'avérer utile pour n'importe quel autre usage ou vélo, électrique ou mécanique. Pourquoi des sacoches arrière? Moins je vais en magasin, mieux je me porte. C'est pourquoi j'ai cherché de grands volumes. Initialement, j'attachais un chariot de course Ikea à la selle de mon Bromi. Option pratique et économique, mais un peu bancale, j'avoue. J'ai donc cherché et trouvé de super chariots, mais invalidés par Brompton. Je vous en dirai plus à ce sujet dans une autre vidéo. Bref, le choix d'options compatibles avec le Brompton électrique n'étant pas si vaste, et ayant déjà mon sac à vent Valérias, je me suis rabattue sur les sacoches arrière. Ma réflexion. Ne voulant pas laisser les sacoches en permanence sur mon porte-bagages, vu que je plie souvent mon Bromi, il fallait qu'elles soient faciles à installer et à enlever. Concernant les sacoches doubles, je les imaginais pouvoir supporter plus de poids puisque répartis entre les accroches et la partie centrale qui relie les sacs. Le dessous du porte-bagages Brompton n'étant pas très accessible, j'imaginais aussi pouvoir juste les poser, maintenus avec l'étendeur, c'est-à-dire pas attachés, pour m'éviter des manipulations à chaque aller-retour. J'ai quand même fait un focus sur les attaches pour ceux qui s'en serviraient. Les attaches au niveau du cadre sont surtout une sécurité pour maintenir les sacs en place, mais certaines peuvent supporter une partie du poids, c'est pourquoi je m'y attarde. Mes erreurs. Lors de mon choix, je me suis focalisée sur les critères suivants: volume, praticité, esthétique et bien sûr les dimensions, en particulier la hauteur. Eh bien, j'ai appris à mes dépens que comparer simplement la hauteur d'une sacoche à celle de son porte-bagages pouvait réserver de mauvaises surprises selon le type de sac, de fixation ou de pose. D'autant plus sur le porte-bagages Brompton, bas et aux dimensions atypiques. Finalement, je trouve que la distance au sol est la mesure qui permet le mieux de déterminer si une sacoche est Brompton compatible. Mesure facile à calculer, je vais vous expliquer ça. D'abord, voici les mesures que j'évoque au travers de la vidéo. La largeur des sacs, leur hauteur, leur profondeur, la largeur de la bande centrale qui relie les sacs et qui repose sur le porte-bagages, la hauteur des fixations ou de la bande centrale par rapport à la base du sac, et enfin la distance au sol. Vous retrouverez ces mesures et spécificités de chaque sacoche en fin de vidéo. L'importance de la bande centrale des sacoches doubles. J'évoque aussi souvent cette bande centrale qui relie les sacoches doubles. Sa largeur est importante car si elle est plus grande que celle de votre porte-bagages, Brompton ou autre, et selon le type de fixation ou le type de pose, les centimètres qui dépasseront de chaque côté influeront sur la distance au sol de vos sacoches. Comment calculer la distance au sol d'une sacoche simple? Donc, pour les sacoches simples, c'est facile. Mesurez la hauteur de votre porte-bagages à l'arrière pour le Brompton, là où il est le plus bas. Mesurez la hauteur des fixations par rapport à la base du sac. La différence entre ces deux mesures vous donnera la distance au sol. Pour calculer la distance au sol d'une sacoche double, il y a deux étapes. D'abord, mesurez la hauteur de votre porte-bagages toujours à l'arrière pour le Brompton. Puis, mesurez la largeur de votre porte-bagages à l'avant pour le Brompton, là où il est le plus étroit. La somme de ces deux mesures nous donnera un total A. Ensuite, mesurez la largeur de la bande centrale et divisez-la par 2. Mesurez la hauteur de la bande centrale par rapport à la base du sac. La somme de ces deux mesures vous donnera un total B. La différence entre total A et total B nous donnera la distance au sol. J'espère que c'est clair. Pour clore le chapitre des mesures, voici maintenant les dimensions du porte-bagages Brompton classique. La largeur du porte-bagages Brompton à l'arrière fait 15,5 cm, à l'avant 14,2, soit un delta d'1,3 cm. La hauteur au sol du porte-bagages Brompton à l'arrière fait 41 cm, à l'avant 45, soit un delta de 4 cm. Voici ma sélection de sacoches arrière. Sélection faite avant de connaître toutes les contraintes découvertes au fur et à mesure de ce comparatif. C'est lui qui m'a aidé à mieux cerner le sujet. Les sacoches bec. Le système d'accroche, c'est un système avec sangle et boucle de serrage. Je ne suis pas fan de ce système parce que, ça raye le porte-bagages, et parce que pas toujours pratique à mettre, mais avec ce système de 2 sangles et rien au milieu, ça reste faisable avec les becs. Elles ont également des scratchs sur la partie inférieure pour venir se mettre sur le cadre des roues. Donc elles sont très longues, ce qui est plutôt un atout par rapport à d'autres, parce qu'on peut les installer relativement facilement. Et
Et il y a ici un emplacement pour glisser une entretoise. Une entretoise est une pièce rigide qui va maintenir bien en place les deux sacoches à un écart déterminé, ici 17 cm. Attention, c'est une pièce en option. Ce que j'ai aimé dans les becs. À l'intérieur, il y a une sangle. Quand un sac est plein de courses, il va avoir tendance à bâiller. Le fait qu'il y ait cette sangle, ça va d'éviter soit un déséquilibre sur le vélo ou de perdre des articles. Le dos donc est renforcé, donc ça évite à des choses de se prendre dans les rayons des roues. Et le fond est également renforcé avec une pièce en plastique semi-rigide, sous-entendu que quand vous mettez des bouteilles, par exemple, au fond du sac, le sac ne va pas se déformer et restera bien droit. Et ensuite, les logos réfléchissants, toujours utiles. Ce que j'aime moins dans ces sacoches bec, c'est la façon dont sont attachées les sangles. Donc, ce qui va porter le poids de ces sacoches, ce sont clairement ces sangles. Et ces sangles, en fait, sont tenues ici donc par une couture qui se prolonge sur toute la longueur et qui va se prendre également dans cette couture-là. Et chaque sangle est maintenue par un seul rivet. Je trouve ça dommage que les sangles ici n'aient pas été poursuivies, par exemple, jusqu'à la base du sac. Ça aurait été beaucoup plus sécurisant. Après, la couture a l'air solide. Aussi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas ni de poignée, ni de bandoulière. Sous-entendu, quand elles sont pleines et que vous devez les installer, c'est pas évident. Et elles sont volumineuses. Comme elles sont rigides et qu'on ne peut pas les plier, elles sont difficilement logeables dans un sac à vent ou un sac à dos si on souhaite partir avec sans les installer de suite. Voilà les becs posés et reculés au maximum. On voit que la pédale est proche du sac, surtout pour une grande pointure. Mais on peut aussi avancer un peu son pied si l'on en fait un usage ponctuel. Je parle des sacoches, bien sûr, pas du pied. On ne peut pas les reculer plus car la bande arrière ne reposerait plus sur le porte-bagages. Aussi, si vous avez des roues larges comme mes Omni Wheels de Rotacoster, pas exclu qu'à terme, l'écrou finisse par trouer le tissu à force de frotter. On voit aussi qu'on peut appliquer l'option sacoche juste posée et maintenue avec l'étendeur. Mais les sangles sont faciles d'accès pour ceux qui préféreraient les attacher. Une fois remplie de 2,5 kg, la distance au sol reste tout à fait correcte. Donc, pour les propriétaires d'un Brompton qui ne seraient pas gênés par la distance des pédales, elles ont un super volume et sont top pour les courses. Malheureusement, pour moi, l'absence de poignée ou de bandoulière pourrait être maniée plus facilement et rédhibitoire. Petite alerte, attention à la largeur si vous n'avez pas l'habitude. Évitez de frôler voitures, cyclistes et piétons. Voici les ZTZ. Donc les ZTZ, sur le site, on parle de 50 litres. Alors peut-être en comptant les poches, mais si je prends la mesure du contenant uniquement, on est plutôt à 14 litres deux fois. Le système d'accroche, c'est avec des crochets. Vous avez ici un strap qui est très très grand. Ce système à clip, je trouve, est peut-être un peu moins pratique que des scratchs, mais globalement, ça fait l'affaire. Les avantages des ZTZ. Elles sont légères, on peut les porter, les installer facilement, même pleines. Il suffit de tenir la poignée d'une main et avec l'autre, écarter les sacoches pour les positionner et les clipser au porte-bagages. L'avantage aussi de ces crochets, c'est que même si la bande centrale ici est plus grande que le porte-bagages Brompton, le fait qu'il y ait les crochets fait que les sacs vont se positionner sur la largeur du porte-bagages et finalement ne pas tenir vraiment compte de ça. Alors attention, le pendant, c'est que tout le poids va reposer sur les crochets et plus du tout sur la bande de tissu qu'il y a en haut. Voilà, ceci dit, ce qui est assez intéressant, c'est que ces crochets sont sécurisés par 3 points. 2 rivets ici, un rivet ici, ce qui sous-entend que tout le poids n'est pas, comme sur certains sacs, uniquement sur une seule ligne du sac. Il y a plein de poches affilées sur le côté avec zip, sans zip. Donc pour les randonneurs qui cherchent un volume central pour mettre des choses, mais avoir à portée de main, on va dire le b.a-ba, voilà, elles pourraient convenir. Et elles ont des bandes réfléchissantes. Le tissu est déperlant et suffisamment souple pour rentrer dans le sac à vent Valérias
ou un sac à dos. Les inconvénients. Donc, l'annonce des 50 litres que je ne retrouve pas, mais c'est peut-être une erreur de calcul de ma part, donc j'ai mis une réserve. Il y a un renfort au dos, mais il mériterait d'être plus rigide. Mais bon, ça évite quand même au tissu de se prendre dans les rayons de la roue. Par contre, il n'y a aucun renfort au fond. Du coup, en l'absence de maintien, le poids en général ou des articles saillants, une bouteille par exemple, déforme complètement le fond. Je reviendrai sur ce point. En plus, elles ont une forme légèrement évasée, c'est-à-dire large ici et plus étroite ici. Donc on ne peut pas mettre de bouteille allongée, c'est moins facile à organiser. Et ici, énormément de sangles. Il y en a de partout. Alors ça peut être un avantage dans le sens où on peut accrocher le sac à plusieurs endroits, par exemple à la selle, au porte-bagages, etc. Mais si vous voulez juste le remplir de vos courses, le poser et partir, ben, vous avez quand même un risque d'avoir des sangles qui peuvent se prendre dans la roue. Elles sont vraiment, ces sangles sont vraiment super longues, vous me direz, on peut les couper, mais un peu dommage sur un sac tout neuf. Il y a pas de bandoulière, mais il y a tellement de straps que je me demande dans quelle mesure il n'y en a pas un qui pourrait servir de bandoulière. Même le système de scratch, quand vous avez besoin de faire vite, etc., ça s'accroche. Elles ne sont pas idéales pour les courses. Voilà. Voici les ZTZ accrochées au porte-bagages. Naturellement, elles se sont positionnées vers l'avant. Ainsi, la pédale est à une bonne distance. Malgré tout, on peut encore reculer les sacs de quelques centimètres. Le tissu étant souple, les sacoches ne seront pas gênées par les roues du porte-bagages. Une fois les sacoches installées, très facilement grâce à sa poignée pour se guider et ses crochets sur lesquels au fait il suffit d'appuyer pour les enclencher, on remarque qu'à l'arrière, la bande centrale fait la même largeur que le porte-bagages. Le poids sera donc porté par les crochets et la bande. À l'avant, la bande centrale est plus large et baille. Du coup, le poids sera porté par les crochets uniquement. Mais ils ont l'air solides, donc personnellement, ça ne m'inquiéterait pas outre mesure. Par contre, si on opte pour l'option pose simple des sacoches sur le porte-bagages, c'est-à-dire sans les accrocher, les centimètres en plus de ce côté de la bande centrale s'ajouteront à la hauteur des sacoches. À garder en tête sur un Brompton, ça n'est pas un sujet sur des vélos plus grands. Voici les ZTZ remplis de 2,5 kg. Comme évoqué précédemment, à cause de la souplesse du tissu et de l'absence de rigidité du fond, ça n'a pas loupé, mes bouteilles déforment et rallongent le sac. Du coup, il y a de grandes chances qu'il frotte le sol lors du franchissement d'un trottoir ou d'un dos d'âne. Aurais-je gagné quelques centimètres si j'avais fermé le sac? Pas sûr. Mais si c'est le cas, ça sous-entend que ces sacoches ne pourront jamais être remplies à bloc sur un Brompton, à moins de rigidifier le fond soi-même. Là aussi, pas de sujet sur un vélo plus haut. Conclusion. Moi, je préfère les volumes plus carrés et rigides car on peut mieux organiser ses courses et donc en mettre plus. Mais pour des petites courses, faire le marché, une petite rando par exemple, ou sur des vélos plus hauts que le Brompton, elles ont des atouts. Ce sont les moins chères, elles sont légères, faciles à installer et à caser, et avec une poche centrale plutôt spacieuse malgré ses 14 litres. Voici les sacoches doubles Tourbon. Le système est sous forme de scratch, toujours la même procédure, quand les sacs sont vides. Vous posez un sac, vous fermez le scratch, vous rabattez et vous installez les autres scratchs. Comme elles sont souples, vous pouvez soulever légèrement pour voir ce que vous faites. Par contre, le fait que ici ce soit complètement fermé, vous serez obligé de passer votre main par en dessous. Donc, si elles sont pleines, ça peut être problématique. Il y a également un système de scratch à la base pour le cadre de la roue. Donc plutôt grand, c'est pas mal parce que ça permet encore une fois de supporter le poids, c'est-à-dire d'avoir le poids qui est réparti entre les points d'accroche ici et ici. En revanche, il y a cette bande de tissu qui n'est pas élastique, que vous devez positionner sur cette autre bande et rabattre celle-ci par-dessus. C'est la première fois que je vois ce type de système, que je ne trouve d'ailleurs pas hyper pratique pour un cadre. Le seul avantage que je lui trouve, c'est le fait de pouvoir ajuster sa longueur en la positionnant plus ou moins loin sur le scratch. En plus, si on tire comme ça, ça s'arrache tout de suite. Ça ne tire rien du tout. Bon, en même temps, quand il y a du poids, le poids ne va pas tirer là. Il va tirer plutôt vers le haut comme ça. Et si je tire comme ça tire un peu, mais ça a l'air quand même de tenir. Et je tire assez fort. C'est du tissu hydrofuge, sous-entendant que l'eau glisse. Et il y a des petites ailettes
qui viennent se rabattre à l'intérieur pour éviter que l'eau ne mouille vos affaires. Les plus des tourbons. Les boutons pression qui servent à maintenir les sacoches enroulées permettent de jouer sur la hauteur et d'augmenter un petit peu le volume. Elles s'installent assez facilement. Moi, j'ai tendance à poser mes sacoches doubles directement sur le porte-bagages et mettre mes tendeurs pour les maintenir en place. Elles ne gênent absolument pas le pédalage de par leur forme. Ça va à l'arrière. Les pédales sont ici. Vu leur forme comme ça en biais et vu leur largeur, du coup, on peut pédaler sans aucun problème. Il a un fond renforcé, plié dans le sens de la longueur pour pouvoir rouler le sac. Mais étonnamment, ça n'impacte pas son efficacité. Aussi, à l'intérieur, une bande qui permet d'éviter encore une fois au sac de bâiller quand il est plein. Donc vous pouvez régler plus ou moins en fonction de ce que vous avez dans votre sac. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le gros avantage, ce sont les poignées pour transporter le sac ici. Mais vous avez également une bandoulière qui est fournie avec, voilà, qui se met sur chaque côté du sac. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir transporter le sac. Et aussi les couleurs qui sont plutôt sympas pour ceux par exemple qui décorent leur Brompton avec du cuir marron, j'ai envie de dire, ils seront pile dans les couleurs. Le fait qu'elles soient enroulables, elles sont donc très logeables, vous pouvez les mettre dans une sacoche avant, dans votre sac à dos, vous pouvez les trimballer à peu près partout. Elles ont l'air plutôt solides, le sac a l'air vraiment bien fait. En tout cas, les avis des utilisateurs sont très positifs sur sa longévité et sur sa solidité. Ce que j'aime moins, sa capacité, 12,4 litres, c'est vraiment réduit. Le fait qu'elle soit en forme de trapèze, encore une fois, on ne peut pas mettre une bouteille allongée au fond. Donc pour organiser ces courses, c'est un petit peu embêtant, obligé de mettre les bouteilles debout. Donc on perd de la place et on perd en stabilité. Les plus petites en termes de volume, et pour autant ce sont les plus chères. Et les fermetures à pression que je ne trouve pas du tout pratiques pour un sac à course. Parce que les boutons pression, pour les fermer, il faut avoir un appui. Et à moins d'appuyer sur mes œufs, ça veut dire qu'il faut que j'ai ma main en dessous pour aller fermer les boutons. Voilà, c'est pas le système idéal. Voici les tourbons posés tels quels sur le porte-bagages. La distance entre le sac et la pédale n'est clairement pas un sujet. On voit aussi qu'on peut tout à fait appliquer l'option pose simple sur le porte-bagages maintenu avec les tendeurs. Le petit détail qui pourrait être préoccupant, c'est que cette partie ici est plus étroite que le porte-bagages lui-même. Là, on le voit très clairement, le porte-bagages est ici et la couture est là. Le porte-bagages est ici, la couture est là. Donc, on pourrait avoir un point de tension qui soit pas très bon pour le sac. Après, c'est du tissu. Donc, il n'est pas exclu qu'à terme, ce tissu se détende quand même un tout petit peu. Voilà les tourbons remplis de ma bouteille d'eau d'1,5 litre et de mon litre de lait. On voit déjà l'utilité de la sangle intérieure qui évite au sac de bâiller avec le poids. Par contre, je n'ai plus beaucoup de place, elles sont vraiment petites. Après, ce n'est pas forcément un problème, dépendant de l'usage qu'on veut en faire. Petites courses quotidiennes, sac de travail, etc. En tout cas, avec ce poids, on voit que la distance au sol reste tout à fait correcte et, contrairement aux ZTZ et malgré la pliure du fond renforcée que j'évoquais plus tôt, il n'y a aucune déformation du sac bouteille debout. Conclusion. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'un gros volume, ces sacoches ont l'air solides et pratiques. Bandoulière, pose rapide, faible encombrement. Juste le prix qui pique un peu et une fermeture pression pas vraiment idéale. Voici les sacoches doubles et costards. Alors, pour le Brompton, ne les prenez pas, elles ne sont clairement pas adaptées à ce vélo. Puisque je les ai entre les mains, je vais quand même vous les présenter car elles ont quand même pas mal d'atouts et pourraient convenir à des vélos électriques ou mécaniques, mais plus grands que le Brompton. En système d'accroche, donc des sangles avec boucle de serrage. Et le gros avantage, encore une fois, c'est n'ayant pas un tissu plein, même quand elles sont posées, vous pouvez quand même accéder assez facilement à ce système. Et vous avez pour la partie cadre du vélo, ici, un scratch que je trouve un petit peu juste. Après, rien n'empêche
de rajouter une bande supplémentaire qui vous permettra d'allonger cette partie-là. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop un sujet. En revanche, ce qu'il est, sachant qu'on peut mettre beaucoup de volume, donc potentiellement beaucoup de poids, c'est que cette partie-là tombe pile sur le moyeu de la roue arrière. C'est pour ça que moi, j'avais mis ici un bout de caoutchouc pour que, en cas de choc en portant mes sacoches, ça évite de taper le moyeu et de l'abîmer. Vous avez un système de fermeture comme ceci avec une sangle. Vous avez la possibilité, s'il pleut des cordes, de l'enrouler comme un sac de plongée et hop, vous le fermez. Et sinon, si vous êtes chargé à bloc, vous avez un scratch ici qui permet de maintenir les choses à l'intérieur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces sacoches, clairement, c'est la hauteur extensible. Quand j'ai besoin de faire le plein, j'ai vraiment de quoi mettre 8 kg de course sans aucun problème. Elles sont suffisamment étroites pour ne pas gêner au pédalage, tout en permettant d'allonger au fond certaines bouteilles d'1 litre, comme des bouteilles de lait par exemple. Les bouteilles d'1,5 litre, elles, devront être mises debout. Le tissu est imperméable. Aussi, elle a un dos qui est renforcé, donc ça empêche à quoi que ce soit de se prendre dans les rayons. Et elle a également un fond renforcé, alors que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est soudé au fond, mais globalement c'est une partie qui semble être en plastique, qui se pose et qui évite au sac de se déformer. Et il a aussi, donc ici, un emplacement pour mettre une bouteille ou une baguette, et ici des bandes réfléchissantes. Ce que je n'ai pas aimé, le point rédhibitoire, c'est qu'avec 9 kg de course, alors pourquoi 9 kg? Vous allez dire 9 kg, waouh, c'est lourd, 9 kg de chaque côté. Certes, mais quand je vois que les tourbons, on me dit qu'elles peuvent porter chacune 15 kg, je me dis que celles-ci qui sont vendues comme étant extra solides, etc., 9 kg de chaque côté ne devraient pas poser de problème. Pour autant, comme vu en début de vidéo, à cause de la bande centrale plus large que le porte-bagages Brompton, les sacoches descendent plus bas qu'initialement estimé et frôlent le sol. Et ça n'a pas loupé, je les ai trouées. Un peu dégoûtée quand même. Aussi, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'absence de bandoulière. Je peux vous assurer que quand elles sont pleines de 18 kg de course, à porter comme ça à bout de bras, c'est pas du tout évident. Et en plus, après, à installer sur le porte-bagages. Alors vous me direz, oui, on peut peut-être bricoler quelque chose ici, mettre une boucle et rajouter une bandoulière, mais c'est pas l'idéal. Et aussi, les EcoStar ne sont pas pliables. Elles rentrent quand même dans le sac avant Valerias qu'on peut fermer, mais ne rentreront pas dans un sac à dos classique. Voici les EcoStar posées sur le porte-bagages à la limite de mes Rotacaster Wheels. Telles quelles, elles sont à une distance correcte des pédales. Les grosses pointures devront peut-être avancer un petit peu leurs pieds. Cela dit, on peut encore gagner quelques centimètres en repoussant les sacoches jusqu'à recouvrir les roues du porte-bagages. On voit aussi qu'on peut appliquer l'option « Poser sur le porte-bagages maintenu avec l'étendeur ». Cela dit, vu le poids qu'elles peuvent contenir, il est peut-être préférable de les accrocher. En tout cas, à vide, la distance au sol n'est pas énorme sur un 16 pouces, mais c'est encore jouable. Par contre, chargé de seulement 2,5 kg, voilà la distance au sol. Au départ, j'ai cru que c'était parce que je les avais chargées à bloc, mais là, on voit bien qu'elles ne contiennent que 2 bouteilles. En fait, je pense qu'en plus d'être plus large que le porte-bagages Brompton, cette bande est aussi plus souple. En gros, plus on met du poids, plus les sacoches s'abaissent, à prendre en considération sur un 16 pouces. Conclusion. Elles peuvent convenir à ceux cherchant de grands volumes, pour ça elle est top. Dès lors qu'elles seront installées sur des vélos plus grands qu'un Brompton et de façon permanente du fait de l'absence de bandoulière ou de poignée. Voici la sacoche simple Rhino-Walk. Le système de fermeture est similaire aux EcoStar, soit rabat, replié ou enroulé, retenu avec une sangle à clip, soit juste clipsé sur le côté ou en haut, si bien rempli. Petit détail, il y a aussi des clips vers le bas qui le maintiennent plié, proche du vélo, lorsqu'il est à vide sur le porte-bagages. Le poids par sac est de 900 grammes, soit 1,8 kg pour 2 sacs, donc parmi les plus lourdes de ce test. Cela dit, à porter, c'est rien du tout, sauf peut-être pour des randonneurs qui seront plus regardants. La croche passe par 2 crochets positionnés sur un rail, ce qui permet d'en ajuster la position et l'écartement. En bas, un crochet sur un rail destiné au cadre de la roue.
La position et l'orientation sont ajustables, néanmoins discutables, mais j'y reviendrai plus tard. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce sac, clairement le système d'accroche qui est super pratique. On tire, on pose, on tire, on enlève. Ça, c'est top. Le fait de pouvoir positionner les crochets de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement au porte-bagages Brompton, comme j'imagine à n'importe quel autre porte-bagages. Le sac est reculé au maximum pour ne pas gêner le pédalage. Le fait qu'il soit extensible, on peut caser 8 kg de course sans aucun problème. Et la poignée de transport, à côté de la poignée de déverrouillage des crochets. Et la très grande bandoulière, bien large pour ne pas faire mal aux épaules. Idéal pour ceux qui optent pour l'option, je remplis mes sacoches à la caisse et je les porte jusqu'à la sortie du magasin pour les installer sur mon Brompton une fois dehors. Il a des bandes réfléchissantes. Son dos et sa base bien renforcés, le dos est bien rigide, donc pas de risque qu'il se prenne dans les rayons de la roue. Et le fait qu'il soit pliable, on peut donc le rentrer dans un sac avant Valeria sans aucun problème, mais aussi dans un sac à dos si l'on veut partir avec sans les installer immédiatement. Ce que je n'ai pas aimé. Premier point, l'absence de support inférieur côté cadre de la roue. Il y a bien un crochet ajustable, horizontalement et circulairement, qui, normalement, vient se clipser sur le cadre de la roue. Sauf que celui-ci est bien trop bas pour le Brompton, voire carrément mal positionné car le crochet et sa grosse vis tombent pile sur le moyeu. Et en plus, comme il y a des aspérités ici, pas exclu que la visserie du Brompton s'abîme à force d'à-coups en roulant. Ok, on peut ajouter une protection en caoutchouc, mais encore une fois, personnellement, j'aimerais ne pas avoir à bricoler un sac neuf. En tout cas, il ne faut pas trop compter sur ce crochet pour répartir la charge ou même en guise de sécurité. Deuxième point rédhibitoire pour moi. À cause de la configuration du crochet inférieur, tout le poids est porté par les accroches supérieures. Test fait avec 8 kg de course, balance à la pluie, la tension est vraiment forte au niveau du rail, malgré le dos qui semble bien renforcé. Et ça tire aussi pas mal au niveau des coutures thermocollées. Certes, je n'ai pas eu la confirmation du poids max supporté, mais si un sac tourbon supporte 15 kg, j'attendais de celui-ci qu'il supporte au moins 10 kg. Vu que les 4 rivets qui fixent le rail sont sur une même ligne, ça ne m'étonne finalement pas qu'il y ait cette tension. Elle n'est pas répartie sur une plus grande surface comme sur d'autres sacs. Est-ce mieux ou pas? Ça j'en sais rien. J'imagine que des ingénieurs ont dû plancher sur le sujet. Bref, ce qui a fini de m'inquiéter, c'est la petite taille des rivets et des rondelles auxquelles on peut accéder par l'intérieur du sac. Après, ce système a un avantage. Déjà, il est facilement accessible, donc s'il finit par craquer, il me semble réparable. On pourrait justement mettre une visserie plus solide et déplacer le rail inférieur. Mais bon, à ce prix, ce serait bien d'avoir un sac qui tienne directement le coup quand même. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que le jour où j'ai questionné le service client, un autre client m'a alerté au sujet des crochets en me disant que c'était le point de faiblesse de ces sacs. Moi, je n'ai pas vu de tension ni de faiblesse du côté des crochets. Ils n'ont pas bougé et étaient bien insérés dans le rail. Mais peut-être était-ce un abus de langage et qu'il parlait de tout le système. En tout cas, ça me semble important de le souligner. Et comme le fond est légèrement plus étroit que le haut du fait du renfort plastique, on ne peut pas y mettre des bouteilles allongées. Mais bon, vu son volume, on pourrait les mettre debout. Sauf que, contrairement à son dos et sa base qui sont bien renforcés, le fond ne l'est pas. Donc si l'on range mal ses courses ou si l'on a des objets saillants, le fond peut se déformer. Ça n'impacte pas trop la distance au sol, mais à terme, je pense que ça pourrait finir par abîmer le sac. Autant dire qu'il vaut mieux renforcer le fond. Voici les Rhino-Walk posés tels quels sur le porte-bagages. La pose est super simple une fois les crochets mis à la distance souhaitée, elle se place naturellement à la limite des roues du porte-bagages. Elle gagne le podium en termes de distance à la pédale. Comme les EcoStar, bien vu la hauteur qui se poursuit au-dessus de la limite du porte-bagages, offrant un volume non négligeable. Franchement, je crois que ces sacoches sont mon plus grand regret. Elles répondaient à presque tous mes critères, volume, praticité, bandoulière. Mais je ne les garderai pas, à cause du point de tension des accroches supérieures et de l'emplacement du crochet inférieur, sachant pertinemment que je serai amenée à transporter 8 kg ou plus. Après, pour ceux qui ne pensent pas mettre autant de poids ou qui ont un modèle de vélo dont le cadre sera compatible avec ce crochet inférieur, qui pourra donc supporter un peu de poids, elles sont celles, à mon avis, qui réunissent le plus de qualité requise pour des sacoches arrière. Voici la sacoche simple Cellotrend de Fast Rider. Le système d'accroche passe par des crochets variaux dont la particularité est de pouvoir s'adapter à l'épaisseur du porte-bagages.
Crochet fiable d'après plusieurs avis sur le site constructeur et site marchand, et dont les pièces détachées se trouvent facilement. Si l'on a du mal à ôter la sacoche, il suffit de dévisser progressivement la vis jusqu'à trouver le bon compromis entre maintien et facilité de décrochage. Il y a aussi un long scratch au centre en guise de sécurité, certainement pas en support de charge. Il n'y a pas d'accroche au niveau du cadre, mais personnellement, ça ne m'a pas manqué, le sac rempli ne bouge pas. La fermeture se fait par une fermeture éclair qui semble solide et qui glisse bien. Le rabat se replie sur lui-même si partiellement rempli, mais on peut aussi remplir le sac jusqu'en haut et donc bénéficier de tout le volume au-dessus du porte-bagages. Le tissu, type jean, est hydrofuge. Sur l'un des côtés, il y a une petite boucle, peut-être pour y accrocher un trousseau de clés. En tout cas, dommage qu'il n'y en ait pas une de l'autre côté, ça aurait permis d'accrocher une bandoulière. Mais bon, c'est du détail. Et il faut savoir que ces bandes sont réfléchissantes. Ce que j'aime dans cette sacoche, la facilité de pose et de dépose une fois qu'on a ajusté les crochets Vario. Elle a un dos plutôt bien renforcé. Le fond aussi est renforcé, mais pas très accessible car cousu à la doublure. Je l'aurais préféré peut-être plus rigide, bien que je n'ai constaté aucune déformation inquiétante une fois chargée. Les crochets sont plutôt bien positionnés pour le Brompton, de sorte qu'elle est de facto repoussée à l'arrière. Et surtout, les crochets n'ont montré aucun signe de faiblesse lors de mes courses. Pourtant, chargé de 8 kg aussi, ça tirait tout autant qu'avec les Rhino-Walk. Mais je sais pas, j'ai eu plus une impression de solidité et de qualité. Peut-être à cause de la position des rivets, l'un en dessous de l'autre. Sa forme rectangulaire, on peut facilement organiser ses courses, mettre les bouteilles allongées. Leur volume. C'est vrai qu'initialement je cherchais des sacoches plus vastes, mais force de constater que je n'ai jamais eu à laisser des articles faute de place. Aussi, avec la configuration des sacoches simples, on peut exploiter le porte-bagages et l'étendeur. Donc j'y mets les articles plus encombrants, le sopalin, papier toilette, le pack de bière. Ses poignets, d'une longueur telle qu'on peut les porter à l'épaule ou à bout de bras. Et enfin, son côté très polyvalent. On peut s'en servir comme sac à course, mais aussi comme tote bag pour y mettre son PC, ses affaires de sport, les affaires de nuit, etc. En plus, on peut cacher les crochets avec ce rabat qui vient se scratcher sur cette petite bande velcro. Le parfait sac citadin, finalement. Ce que j'aime moins dans cette sacoche, la protection pluie. On dit de ce sac qu'il est hydrofuge. C'est vrai que rabattu comme ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, rempli à bloc, la fermeture est exposée. J'ai questionné le service client au sujet de l'étanchéité de la fermeture éclair, mais au moment d'éditer cette vidéo, il ne m'avait pas encore répondu. Cela dit, on peut toujours les protéger en cas de pluie, cape, protection, etc. Son encombrement. Comme le renfort ne peut pas être enlevé sans découdre la doublure, on ne peut pas la plier plus que ça. Elle rentre dans mon sac avant Valérias, mais je dois forcer un peu pour le zipper. Par contre, impossible à caser dans mes sacs à dos. L'entretien. J'aurais préféré une matière qu'on peut entretenir plus facilement, mais je pense qu'un coup de chiffon humide de temps en temps devrait faire l'affaire. N'ayant pas non plus la réponse du service client concernant la matière des renforts, plastique ou carton, perso, je ne la mettrai pas en machine. Voici les Fast Rider sur le porte-bagages. Installés hyper facilement. Crochet Vario juste clipsé et sécurisé avec le scratch central, facile à atteindre. Elles ne sont pas gênées par mes roues Rotacoster, pourtant épaisses. Une fois remplies de mes bouteilles test de 2,5 kg, allongées au fond, la distance au sol et aux pédales reste tout à fait correcte et elle ne présente aucune déformation majeure. Par contre, une fois remplie à bloc sur mon Brompton, c'est-à-dire plus étirée en largeur, je les frôle légèrement lorsque je pédale et je fais un 38. J'en déduis que les propriétaires d'un 16 pouces ayant une plus grande pointure devront peut-être avancer un peu leurs pieds. Là, on peut voir que les Fast Rider reposent aussi sur le moyeu. Mais je suis moins inquiète, car au contraire des Rhino-Walk, la matière est plus souple. Il devrait y avoir moins d'à-coups brutaux en roulant qu'avec un plastique rigide, j'imagine. Cela dit, pour minimiser les risques, j'évite les changements de vitesse quand je roule avec. Généralement, je reste à plus 3. Conclusion. La Fast Rider réunit pas mal d'atouts. Son volume finalement suffisant, son système d'accroche, l'impression de solidité et de qualité qui s'en dégage, sa praticité et sa polyvalence. Et ses inconvénients sont mineurs. Possible absence d'étanchéité de la fermeture éclair, peut-être un chouïa trop large sur un 16 pouces pour les grandes pointures, non pliable et entretien moins pratique. Enfin, sauf le prix. Elle est la plus chère de ce comparatif. Bizarre d'ailleurs que les sacoches simples soient plus chères que les sacoches doubles. Enfin,
Forte de toutes ces observations, voici comment je vois désormais ma sacoche de course idéale pour mon Brompton. Sacoche simple, plus facile à manier. Les sacoches doubles me semblent plus pertinentes sur des vélos plus grands et pour une pose permanente. Qui exploite la hauteur au-dessus du porte-bagages pour atteindre 17 litres minimum pour des courses hebdomadaires. D'une largeur telle qu'elle ne gênera pas le pédalage tout en permettant d'y allonger des bouteilles. Je ne donne pas de mesure précise car tout dépend de la pointure de chacun et du système d'accroche et donc de sa position sur le porte-bagages, c'est-à-dire plus ou moins reculé. D'une hauteur max, décrochée du porte-bagages à la base du sac, de 30 cm. Avec attache porte-bagages solide, ajustable et facile à poser et enlever, surtout pleine, type crochet Vario ou comme celle du Rhino Walk. De forme rectiligne pas trapézoïdale, à dos et fond renforcés, d'une matière pas trop souple qui protège de la pluie, avec bandoulière et ou poignée, et logeable dans mon sac avant Valériaz, voire dans un sac à dos. Certes, il sera difficile d'en trouver une qui réunisse tous ces critères, mais fort heureusement, ce qui peut paraître indispensable à certains peut paraître superflu à d'autres. Petit bonus pour ceux qui adopteront des sacoches arrière. Voici comment faire ses courses avec elles et votre Brompton. Option numéro 1. Mettre son Brompton dans un caddie, ouvrir ses sacoches dans le caddie, mettre les articles au fur et à mesure dans ses sacoches, permet de mieux évaluer le remplissage, passer à la caisse de la même façon. Option numéro 2. Se servir de son Brompton comme d'un caddie. Replier la roue avant de son Brompton, installer ses sacoches doubles à cheval sur la selle remontée, sacoche simple suspendue au guidon dressé ou dans un petit chariot roulant, évite au Brompton de basculer si les sacoches sont trop chargées, remplir au fur et à mesure ses sacoches, passer à la caisse de la même façon. Puis, pour les deux options, dehors, déplier son Brompton et installer ses sacoches sur le porte-bagages. Voici un tableau comparatif des sacoches doubles et simples de ce test. Mettez la vidéo en pause pour mieux en profiter. Pour info, j'ai exclu les sacoches Vaude et Ortlieb de mon comparatif car beaucoup plus chères et avec des avis plutôt mitigés en termes de rapport qualité-prix. Pourtant, les Vaude ont un système de crochet 4 qui semble compatible avec le Brompton. Enfin, si vous en avez testé sur le Brompton, partagez vos impressions dans les commentaires, ça devrait en intéresser plus d'un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à trouver votre sacoche idéale. Si c'est le cas, partagez, likez et abonnez-vous. Dites-moi aussi via l'espace commentaire si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, si elle vous a paru trop longue ou pas. Vos avis sont importants pour moi. Merci et à bientôt!